Pour ce 6e épisode, nous allons analyser une entreprise que j'aime beaucoup, soit Spotify. Grâce à son CEO Daniel Ek qui voit à long terme, cette compagnie spécialisée dans l'audio saura certainement comment garder son avantage face aux autres entreprises dans le futur. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Vraie Valeur. Aujourd'hui on va parler d'une entreprise que j'apprécie beaucoup, c'est Spotify. Donc je vais essayer de vous faire un portrait général afin que vous connaissiez mieux cette compagnie-là. J'ai aussi écrit une série d'articles sur Spotify, sur mon blog, sur investissementvaleur.com. Vous pouvez aller voir ça. Par contre, aujourd'hui, ça va être plus des données à jour. Je les avais écrits il y a une couple de mois. Mais là, les résultats de Spotify sont sortis mercredi passé. Donc, ça va être des données beaucoup plus à jour. Donc, on y va tout de suite avec quelques données sur Spotify. Dans le fond, l'entreprise a été fondée en avril 2006, puis elle a été lancée en 2008. Donc, ça a pris environ 2 années pour préparer la plateforme avant son lancement. Puis, elle a été fondée en fait à Stockholm, en Suède. Son entrée en bourse a été en 2018, puis maintenant elle a une capitalisation boursière de 47,7 milliards de dollars US. L'entreprise est disponible dans 92 pays, donc depuis le dernier trimestre, ils ont lancé dans 13 pays européens, dont la Russie, qui est un très gros pays. Spotify compte maintenant 138 millions d'abonnés premium, donc le service payant de Spotify. Et ils ont aussi 299 millions d'utilisateurs actifs par mois. Maintenant, j'aimerais vous parler de Daniel Ek, le CEO de Spotify. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa personnalité, de comment il pense, de comment il voit le futur. Daniel Ek, je trouve que c'est vraiment un visionnaire. Il voit vraiment à long terme. Puis c'est surtout ça qu'il faut regarder chez un dirigeant quand on analyse une entreprise. Je vais vous faire un petit résumé de sa vie, en fait. Ça peut être intéressant de voir d'où il provient. En fait, à ses 4 ans, il a reçu son premier instrument de musique, qui était une guitare. Puis dans sa famille, dans son temps, c'était vraiment important la musique. Donc, lui aussi, il a dû apprendre à jouer des instruments. Il a aussi développé une passion, en fait, pour la musique. À 5 ans, il a reçu son premier ordinateur. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il l'utilisait pour jouer à des jeux vidéo. Mais vers ses 7 ans, il s'est rendu compte que ces jeux qui passaient son temps, il n'était pas super en fait. Fait qu'il s'est mis à coder ses jeux pour les améliorer à seulement 7 ans. Puis à 14 ans, il s'est mis à programmer beaucoup de codes, puis il les utilisait pour construire des sites web pour des clients. Fait qu'à son premier client, il a chargé 100$ pour construire un site web. À son deuxième, il a chargé 200$. Et plus tard, il demandait 5000$ pour construire des sites web. Dans ce temps-là, il gagnait 15 000$ par mois. Puis il a fini par investir cet argent-là dans des serveurs pour héberger des sites web, ce qui lui rapporta plus de 50 000$ par mois. Quand il avait 16 ans, il a envoyé une demande d'emploi chez Google. Par contre, elle a été refusée parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Mais à 18 ans, il gérait déjà une équipe de 25 personnes. Puis, quelques semaines après qu'il ait débuté l'université, il a décidé de quitter pour s'investir pleinement dans ses compagnies. Puis, il a été millionnaire à 23 ans, puis il a décidé de tout vendre ses entreprises informatiques pour prendre sa retraite. Donc, il vivait dans un appartement très luxueux en Suède, il avait une belle Ferrari. Par contre, il a remis sa vie en question, puis il a sombré dans une dépression, notamment causée par des fausses amitiés, puis une relation amoureuse fondée sur l'argent. Donc, il a tout vendu, puis il s'est acheté une petite maison dans la forêt qui a passé à des projets futurs. Puis c'est là qu'il a eu l'idée, en fait, de partir Spotify. En fait, il a contacté son ami Martin Lorenzo, qui travaillaient dans des business informatiques. Puis leur but à eux, c'était de contrer le piratage de la musique. Donc, ils voulaient protéger les artistes, mais ils voulaient aussi offrir de la musique pas chère à tout le monde qui veut écouter de la musique, en fait. Donc, ils se sont mis ensemble pour créer une plateforme musicale. Ça leur a pris 2 ans, comme j'ai dit plus tôt. Donc, leur but, c'était pas juste d'offrir de la musique, mais ils voulaient vraiment devenir des leaders de l'audio en général.
Donc c'est pour ça que aujourd'hui les podcasts, c'est vraiment important pour leur compagnie. Puis on va aborder ça plus tard, bien sûr. Juste pour démontrer à quel point la culture est importante pour Daniel Ek, c'est que dans l'une de ses lettres aux actionnaires, Daniel Ek partageait qu'avant, on devait acheter des albums complets pour écouter des chansons d'un autre artiste. Donc ça fait que ça coûtait quand même cher quand on voulait écouter de la musique. Puis ça fait que quand on était dans une famille qui aimait par exemple le rock, ben, on va avoir plus tendance à écouter juste du rock vu que la famille achète juste ça. Mais aujourd'hui, vu que la musique est vraiment disponible sur demande, c'est pas rare de voir que la population a plusieurs genres de musique qu'elle aime. Donc, une personne va aimer le rock, le pop, le hip-hop, et non juste du rock. Donc ça fait que il y a vraiment un gros partage de culture à ce niveau-là. Puis on peut aussi écouter facilement de la musique d'un autre pays. Par exemple, il y en a qui vont aimer de la musique africaine. Ben, ça devient vraiment facile d'écouter ça avec Spotify parce que tout est vraiment, comme j'ai dit, disponible sur demande. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai écouté un podcast dont Melissa Finney apparaissait en tant qu'invitée. Melissa Finney, c'est une employée de Spotify. Puis elle disait que, en fait, les réseaux sociaux, c'est plus comme un filtre de notre personne. Tandis que quand on va sur Spotify, on écoute de la musique. Puis c'est vraiment comme un miroir de notre personne, de notre personnalité. Sur les réseaux sociaux, en fait, on va pas toujours être notre vraie personne. On peut mettre des photos qu'on est vraiment heureux, mais dans le fond, on est en dépression. On se donne un caractère, on se donne une image. Par contre, quand on écoute de la musique, ben là, on va vraiment écouter des choses qu'on aime, des choses qui nous intéressent. Donc, c'est vraiment, c'est la musique qui va nous représenter. Puis ça, Spotify, en fait, c'est un grand avantage pour eux, parce qu'après ça, ils peuvent mieux nous connaître, donc nous donner des meilleures recommandations musicales, puis aussi mieux savoir quelle publicité nous mettre pour qu'on soit plus intéressé à l'écouter. Mais ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Là, on va passer en fait au modèle d'affaires de Spotify. Donc, ses sources de revenus proviennent en majorité de son service premium. Donc, 90% du revenu de Spotify, ça vient du service premium. Mais le service gratuit, en fait, ça compose quand même 10% du revenu total. Donc, on va parler de ça en premier. En général, en fait, le Spotify constitue un modèle freemium. Donc, elle utilise son service gratuit pour amener des utilisateurs à payer pour un service premium. Donc, c'est vraiment comme un funnel, un entonnoir pour conduire, pour convertir des utilisateurs. Puis, c'est sûr que le service gratuit a certains désavantages pour les utilisateurs, comme ils ne peuvent pas télécharger de la musique. Ils sont obligés d'être connectés sur un réseau Wi-Fi ou LTE. La qualité audio est moins bonne, donc ça va être 160 kilobits par seconde au lieu de 320 pour Premium. Ils sont aussi obligés d'écouter de la lecture aléatoire, donc ils ne peuvent pas choisir une chanson spécifique. S'ils cherchent une chanson, ça va atterrir sur l'album complet, puis ils vont être obligés de cliquer sur le bouton aléatoire, donc ils ne peuvent pas cibler une chanson spécifique. Puis ils vont devoir écouter des publicités. Ces publicités-là, en fait, ils se retrouvent souvent sur Premium, mais en moins grosse quantité, bien sûr. Donc, on peut retrouver différentes formes de publicité. Il y a des publicités audio. Donc, entre les chansons, ils vont mettre des publicités qu'on va entendre dans nos écouteurs. Si notre écran est allumé, parce que oui, Spotify sait quand votre écran est allumé ou pas. Donc, ils vont décider si votre écran est allumé de mettre une pub vidéo. Si votre écran est fermé, ça va juste être une pub audio. Donc, ça, c'est quand même très intéressant pour Spotify. La pub vidéo, c'est simplement que ça interrompt votre chanson, puis vous devez écouter une vidéo. Il peut y avoir des playlists sponsorisées. Donc, souvent, des artistes vont payer pour que leurs chansons soient plus écoutées. Donc, ça fait en sorte que Spotify va créer des listes de lecture qui vont se retrouver en haut de votre page d'accueil. Donc, qui vont peut-être attirer votre attention. Vous allez vouloir l'écouter, puis vous allez peut-être découvrir des nouveaux artistes comme ça. Ça aussi, en fait, ça se retrouve sur Premium. Les artistes peuvent payer, puis vous allez voir des listes de lecture que vous n'avez jamais écoutées, mais qui pourraient vous intéresser, en fait. Spotify est aussi sur différentes plateformes, donc il y a les cellulaires, il y a les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, l'automobile. Donc il y a différentes manières pour chacune de mettre de la publicité. Donc, par exemple, sur l'ordinateur, on peut retrouver des grandes bannières publicitaires dans le logiciel. Puis, on peut aussi avoir sur le téléphone, sur l'ordi, des pop-up.
Donc, en plein milieu de l'écran de Spotify, il va y avoir un pop-up qui promouvoit soit une publicité si vous êtes si vous utilisez le service gratuit, mais si vous utilisez le service premium, vous allez souvent voir des listes de lecture recommandées ou des artistes recommandés. Donc, à ce moment-là, c'est encore une fois un artiste qui a payé pour se faire connaître. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment les publicités qui constituent la source de revenus de Spotify gratuit. Puis, ces publicités-là sont vraiment influencées par deux choses chez les utilisateurs. En premier, il y a la démographie. Donc, selon des données de 2017, il y aurait 33% des utilisateurs gratuits qui auraient un âge entre 18 et 24 ans, puis 29% des utilisateurs gratuits qui auraient un âge entre 25 et 34 ans. Mais c'est vraiment la première donnée qui est le plus recherchée par les publicitaires parce que c'est vraiment un âge critique où que souvent les consommateurs vont acheter plus. Donc, c'est un peu comme une option de libre service puisque Spotify, en fait, ont une foule de données sur vous. Donc, ils savent votre âge, où que vous vous situez dans le monde. Ils savent si vous êtes un homme ou une femme. Et avec leurs algorithmes, ils peuvent aller plus loin que ça, comme en étudiant les playlists que vous faites. Donc, si, par exemple, dans une de vos listes de lecture, le titre de cette liste-là s'appelle Repas, puis dans cette liste de lecture-là, vous avez des musiques de jazz. Ben, les algorithmes vont savoir que vous écoutez ça pendant le souper, vous aimez écouter le jazz. Donc, vous allez avoir des publicités reliées peut-être au jazz. Donc, on peut penser à de l'alcool, par exemple, du cognac. Donc, vous allez entendre des publicités reliées à ça. Donc, Spotify va fournir vos données aux publicitaires, puis ceux-ci vont pouvoir mieux cibler leur auditoire. Ça fait en sorte qu'une femme, par exemple, ne va pas entendre des publicités de rasoir pour hommes dans sa plateforme. L'autre chose qui influence les publicités, c'est le nombre d'heures d'écoute. Donc, plus qu'un utilisateur reste sur Spotify, plus qu'il va écouter de la musique, en fait, plus qu'il va écouter de pubs aussi. Donc, ça va rapporter plus d'argent à Spotify, bien sûr. Puis, c'est pour ça que Spotify mise beaucoup sur ses algorithmes et sur ses listes de lecture de plus en plus adaptées, parce que ça va faire en sorte qu'un utilisateur va rester plus longtemps sur sa plateforme. Puis, c'est comme ça que Spotify, en fait, va améliorer sa plateforme gratuite, c'est en améliorant continuellement ses algorithmes. Puis une dernière donnée sur les publicités. En fait, mercredi passé, quand les résultats sont sortis, Daniel Ek a dit qu'il croit qu'ils vont pouvoir atteindre les 50 milliards en revenus publicitaires à long terme. Ben, en fait, si vous avez écouté mon dernier épisode, donc sur c'est comment trouver la valeur de Facebook, Facebook, c'est une entreprise publicitaire, puis elle fait ses revenus par les publicités. Ben, Spotify aussi, une partie de ses revenus, c'est avec les publicités. Puis là, présentement, Facebook, c'est environ 73 milliards en revenus publicitaires. Puis Daniel Ek croit qu'ils vont atteindre les 50 milliards en revenus publicitaires. Donc, c'est vraiment un très gros montant. Daniel Ek pense vraiment à long terme, mais il croit vraiment que les publicités vont beaucoup mieux s'intégrer à ces services. Si nous passons maintenant au service premium, en fait, le service se découle en quatre plans. Il y a le plan individuel, duo, famille et étudiant. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important pour Spotify, c'est de retenir les utilisateurs afin qu'ils restent le plus longtemps possible sur leur plateforme, puis qu'ils créent un sentiment d'appartenance à la plateforme, comme ça, ils sont moins à risque de quitter. Donc, par exemple, moi, je suis abonné à Spotify, j'écoute beaucoup de musique à chaque jour, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, donc il y a beaucoup de moins de raisons pour moi qui vont faire en sorte que je vais quitter la plateforme, que je vais tout simplement arrêter l'abonnement. Je veux pas avoir des publicités à cause du service gratuit. Puis en même temps, je veux pas aller chez les compétiteurs à cause de certains avantages qu'offre Spotify. Donc, pour moi, c'est vraiment plus utile que je reste abonné à la plateforme, que je continue à payer Spotify. Donc, si on revient sur les algorithmes, en fait, dans le rapport annuel de 2019, l'équipe de Spotify disait que Spotify, c'est plus qu'un service audio, mais ils veulent vraiment faire découvrir des nouvelles choses à la population, aux utilisateurs, en fait. Donc, ils veulent faire découvrir des nouvelles cultures, de la nouvelle musique, des podcasts. Avec les podcasts, on peut apprendre des nouvelles choses. Donc, comme avec mon podcast en ce moment, peut-être que vous apprenez des choses sur Spotify. Donc, l'équipe de Spotify veut vraiment que ce soit une plateforme de découverte. Il y a aussi plusieurs choses qu'ils mettent en place afin de retenir les utilisateurs.
Par exemple, à chaque année, à la fin de l'année, ils offrent le service Wraps. Puis ça, c'est toutes les données de vos écoutes. Donc, à la fin de l'année, vous allez avoir comme des genres de stories qui vont vous permettre de voir combien de minutes de musique que vous avez écouté durant l'année, vos artistes populaires, c'est quel genre de chansons que vous avez le plus écouté. En tout cas, c'est vraiment un gros recueil de données sur vous. Ça va vous permettre peut-être de vous remémorer de certains moments ou de voir qu'est-ce que vous aimez. Donc ça peut être intéressant pour plusieurs utilisateurs. Aussi, ils mettent en place de plus en plus de playlists sur mesure. Donc, par exemple, on est dans le temps de Noël, c'est le temps de faire cuire une dinde. Bon, ben Spotify va mettre en place une playlist de cuisson de dinde. Puis ça va tout être des musiques, par exemple, dans le thème de Noël. Puis, à la fin de la playlist, quand toutes les chansons vont avoir joué, votre dinde va être prête parce que ça prend à peu près le temps de cuisson d'une dinde. Il y a aussi des playlists qui sont faites pour les marathonistes, donc ceux qui courent des marathons. Puis, ça peut faire des playlists selon le temps que vous voulez faire votre marathon. Puis, ça va vous donner un tempo. Donc, chaque musique va être au même tempo. Puis, ça va vous permettre de garder votre rythme. Puis, ça va aussi être une playlist qui est de la bonne longueur, donc qui va durer exactement le temps que vous voulez faire votre marathon. Donc, c'est plein de petites choses comme ça mises en place qui vont faire en sorte que les utilisateurs vont de plus en plus utiliser Spotify dans leur vie au quotidien. Puis, c'est ça qui va en fait les garder dans la plateforme. Donc, c'est pas mal ça qui englobe les sources de revenus de Spotify. Faut toujours penser que leur mission principale, c'est la liberté de création pour les artistes, ainsi que la liberté d'écoute pour les utilisateurs. Donc, en offrant un service gratuit, ben, tout le monde peut écouter de la musique, sauf qu'ils doivent écouter de la publicité aussi. Puis ça fait en sorte qu'il y a moins de piratage. Puis les artistes sont quand même payés, même si un utilisateur utilise le service gratuit, parce que Spotify fait de l'argent avec les publicités, puis ensuite, il rémunère les artistes. Puis le service premium, ben, c'est tout simplement l'argent des abonnés qui s'en va aux artistes. Ça permet aussi aux petits artistes de se faire connaître parce qu'ils peuvent avoir Spotify offre des listes spéciales, par exemple les nouveaux artistes de la semaine ou découvertes de la semaine. Puis dans ces playlists-là, il y a plein de petits artistes pas connus qui apparaissent puis que le monde peut écouter. Puis ça les fait grossir plus rapidement. Parce que si je reviens à l'exemple d'avant, quand on achetait toujours un DVD, un CD, en fait, quand on voulait écouter de la musique, ben, on allait souvent acheter, par exemple, du rock, mais souvent du même artiste, par exemple AC/DC. Parce qu'on sait qu'on va aimer ça, puis ça peut être moins tentant des fois d'essayer un nouvel artiste parce qu'on ne veut pas perdre notre argent. Mais là, vu que c'est gratuit, ben, c'est super facile d'essayer plein de sortes de nouvelles chansons, puis de faire grossir en fait les petits artistes. Par contre, le principal problème pour Spotify présentement, c'est les maisons de disques qui prennent environ 52% du revenu généré pour chaque écoute. Donc, ça leur fait... c'est pour ça que Spotify, la marge opérationnelle n'est pas super élevée. C'est surtout à cause des maisons de disques. Mais ils sont quand même en train de s'améliorer parce qu'en 2015, la marge était à 11,6%. Puis en 2019, elle est rendue à 25,5%. Donc, c'est quand même un grand bond en 4 ans. Mais ça pourrait encore s'améliorer. Dans un podcast de Chit Chat Money avec Brad Bivens, en fait, lui, il théorise que peut-être que les artistes deviendraient de plus en plus indépendants, puis ils pourraient faire affaire directement avec Spotify. Puis dans un autre podcast de Chit Chat Money, les animateurs discutent du fait que Spotify pourrait faire l'acquisition d'une compagnie d'enregistrement, un peu comme Anchor. Anchor, ça permet d'enregistrer des podcasts gratuitement. Mais là, ça pourrait être pour la musique. Juste avant de continuer, prenons une pause pour entendre le commanditaire de l'émission. De la livraison gratuite en 2 jours sur des millions d'items, l'accès à des centaines de films et de séries populaires, l'accès à des millions de chansons sur demande, des centaines de lectures gratuites, des offres exclusives sur des milliers de produits, c'est ça les avantages Prime. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez 2 mois d'abonnement à Amazon Prime pour seulement 7,99$. N'attendez plus et économisez. Donc, passons maintenant à un des éléments clés de Spotify, c'est les podcasts. Une dernière donnée qui est sortie mercredi,
c'est que 21% des utilisateurs actifs par mois écoutent des podcasts, donc ça représente environ 63 millions de personnes. Puis, en fait, il y a différents types de podcasts. Par exemple, pour des podcasts financiers, il y a We Study Billionaires, qui est un podcast que j'écoute. Ils font de l'analyse de compagnie, des personnalités, ils parlent de sujets financiers. Il y a un invité presque à chaque émission. Il y a aussi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est Stock Stories. Donc, c'est des épisodes sur l'analyse des compagnies du S&P 500. C'est juste deux exemples des podcasts financiers. Mais par exemple, il y a d'autres genres de podcasts. Par exemple, il y en a que c'est des histoires. Il y en a un qui s'appelle Harry Potter at Home. Puis chaque épisode constitue un chapitre du livre d'Harry Potter. Donc ça peut être intéressant. Ça peut en fait remplacer le livre audio. Il y en a d'autres que c'est, par exemple, Stuff You Should Know, qui est un des podcasts les plus connus. Ça vous apprend une chose à chaque épisode. Donc, il y a plusieurs types de podcasts qui existent. Puis Daniel Ek, lui, il croit que ça va vraiment être les podcasts qui vont remplacer la radio dans le futur. On voit déjà une baisse de la radio au profit du streaming en ligne, donc des podcasts. À titre indicatif, la taille du marché des podcasts en 2019 valait 514,5 millions de dollars US seulement aux États-Unis. Puis en 2021, selon The Verge, ça devrait atteindre les 1 milliard de dollars. Puis ça, c'est surtout causé, je crois, par les jeunes qui sont plus enclins à la technologie et qui vont préférer les podcasts au lieu de la radio. Par exemple, moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts financiers, puis c'est surtout ça que je veux entendre. Donc, je ne vais pas écouter de la radio où que eux ils parlent un peu de n'importe quoi, ils mettent beaucoup de publicité, ils mettent de la musique que je ne veux pas nécessairement écouter. Donc, je vais connecter mon téléphone à l'auto, puis je vais directement envoyer qu'est-ce que je veux écouter. Donc, ça permet d'écouter sur demande, puis d'écouter qu'est-ce que je veux quand je veux. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Spotify, en fait, c'est que quand on est abonné à Premium, on n'a pas de publicité. Les seules publicités qu'on pourra entendre, c'est dans le podcast même, comme vous venez d'entendre. J'ai créé un commanditaire afin de monétiser le podcast. Puis, c'est surtout les animateurs qui vont enregistrer ça. Puis, c'est seulement un moyen pour eux de financer leur podcast, puis les aider à grossir. Mais sinon, il n'y a pas d'autres publicités que ça. Puis à la radio, comme vous savez, les publicités sont super longues, puis vous écoutez pas toujours qu'est-ce que vous voulez. Mais là, avec ça, on peut vraiment avoir du sur-demande. Puis qu'est-ce qui aide aussi, c'est la technologie. Donc, comme j'ai dit plus tôt, Spotify est disponible sur plusieurs plateformes. Donc, on peut connecter facilement notre téléphone à l'auto. On peut jouer directement Spotify sur une console de jeu. Donc, ça fait qu'on peut écouter qu'est-ce qu'on veut n'importe où et n'importe quand. Puis si on revient sur les publicités que les animateurs glissent dans leur émission, en fait, ça va surtout être des publicités plus ciblées. Parce que, en fait, les animateurs ont accès à une foule de données sur leur auditoire. Par exemple, moi, j'ai accès à... moi, j'utilise Buzzsprout pour enregistrer mes podcasts. Puis, j'ai accès à un dashboard avec Spotify qui me donne toutes les données des utilisateurs qui m'écoutent avec Spotify. Puis là, je peux savoir si c'est un homme ou une femme qui m'écoute, son âge, je peux savoir quel genre de musique qu'elle aime, une couple de données comme ça. Puis ça me permet de mieux choisir mes publicités pour ensuite peut-être avoir plus de chances que le monde clique sur mon lien, en fait. Donc, c'est vraiment ça l'avantage des podcasts, c'est que les animateurs peuvent vraiment, ou même les publicitaires peuvent mieux cibler leur public. Puis ça, c'est un grand avantage aussi par rapport à la radio. À la radio, c'est vraiment un plus grand audience. C'est sûr qu'il y a certains postes que ça va s'adresser à plus, mettons, des personnes plus âgées. Mais ça reste quand même, on n'a pas beaucoup de données sur les utilisateurs, pas autant qu'avec Spotify. Puis aussi, d'autres avantages comparés à la radio, c'est en fait, j'ai trouvé plusieurs données sur les podcasts. Environ 51% de la population américaine en 2019 a déjà écouté un podcast. Donc, c'est beaucoup plus haut que je pensais. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que quand quelqu'un écoute, par exemple, une des épisodes de mon podcast, il va avoir plus de chances de réécouter tous les autres épisodes. En fait, il y a 80% de chances d'écouter presque ou absolument tous les autres épisodes que je vais produire. Puis ça, en fait, ça aide beaucoup Spotify parce que ça crée une fidélisation des utilisateurs. Par exemple, si vous écoutez mon podcast depuis le premier épisode puis vous voulez écouter tous les autres,
mais ça fait en sorte que vous voulez rester sur la plateforme. Disons que vous l'écoutez présentement sur Spotify. Ça fait que vous voulez rester avec Spotify parce que vous m'écoutez moi. Donc ça crée une fidélisation, puis vous avez moins de chances de quitter la plateforme à cause de ça. Puis c'est pour ça que Spotify fait beaucoup d'acquisitions en ce moment. Par exemple, la grosse acquisition qu'ils ont faite récemment, c'est le show de Joe Rogan pour environ 100 millions de dollars. Parce que ça, c'est en fait Joe Rogan, il y a le podcast, c'est lui qui possède le plus gros podcast avec le plus gros auditoire. Puis c'est un auditoire très fidèle. Puis lui, en fait, il fait plusieurs entrevues avec des personnalités célèbres. Et ces personnalités-là, souvent, ils révèlent quelques secrets à l'émission. Puis ça va devenir vraiment une exclusivité à Spotify dès 2021. Donc ça, c'est vraiment une très bonne acquisition pour Spotify parce que ça va en fait forcer son auditoire à l'écouter sur Spotify, à passer par Spotify pour écouter ça. Puis aussi, pour accompagner ça, Spotify a développé les vidéos podcasts. Donc, c'est vraiment un podcast qui va être accompagné d'une vidéo. Mais contrairement à YouTube, c'est une vidéo qu'on n'est pas obligé d'écouter. Donc, le monde va pouvoir juste écouter le podcast dans leurs oreilles. Quand ils entendent quelque chose d'intéressant, ils peuvent sortir leur téléphone de leur poche pour voir qu'est-ce qui se passe à l'émission. Puis, ils peuvent tout simplement refermer le téléphone quand ils en ont plus besoin. Puis, contrairement à YouTube, parce que YouTube, dans le fond, si on n'écoute pas la vidéo, ben souvent ça coïncide pas tout le temps avec ce qu'ils disent. Souvent c'est juste de la musique avec des images. Donc c'est pas super adapté pour juste écouter sur YouTube. Tandis que là, ça va être fait pour les podcasts. Puis Joe Rogan, en fait, lui, il enregistre ses émissions. Ils sont disponibles sur YouTube. Mais là, puisqu'il se déplace à Spotify, ben là, ça va être ces émissions vont être disponibles, les vidéos en fait, sur Spotify. Puis comme disait Daniel Ek au dernier résultat, ils font pas seulement l'acquisition de Joe Rogan pour l'avoir, mais c'est pour aussi faire connaître tous les autres podcasts. Parce que présentement, il y a 1,5 million d'émissions, puis il y a 50% de ça qui a été créé en 2020. Donc ça grossit beaucoup. Puis il faut vraiment amener une masse critique de personnes. C'est ça le but d'acquérir le podcast de Joe Rogan, c'est d'amener une masse critique de personnes qui vont ensuite écouter d'autres podcasts. C'est vraiment ça le but derrière les acquisitions. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées avec les podcasts. Par exemple, on peut faire des playlists de podcasts. Ça, en fait, c'est en train de faire son apparition. Mais par exemple, il pourrait y avoir des podcasts regroupés selon votre humeur, selon des sujets, certaines thématiques. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'être motivé, vous voulez entendre des, des paroles de motivation, en fait, une liste de lecture pourrait être créée pour aider les gens à être motivés et à, en fait, accomplir ce qu'ils désirent faire. Aussi, une idée intéressante par Daniel Ek, c'est de créer des podcasts privés. Donc, ça serait de... En fait, ça existe déjà chez Spotify. Eux autres, ils ont des podcasts pour l'entreprise. Donc, ça fait en sorte que l'information à dire aux employés circule beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont accès au podcast facilement. Puis, tout le monde peut l'écouter quand ils veulent. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les autres entreprises aussi. Donc des grosses entreprises qui ont beaucoup d'employés puis que l'information n'est pas facile à faire parvenir à tous, mais ils pourraient mettre en place un podcast, comme peut-être une petite séance d'information de quelques minutes. Puis ça va permettre que tout le monde puisse l'écouter quand ils ont le temps. Puis, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est, comme j'ai dit tantôt, plusieurs acquisitions. Par exemple, ils ont acquis Gimlet Media Inc. Pour 172 millions d'euros. Puis, eux, en fait, ils produisent des émissions très populaires, des émissions de podcast. Ils ont aussi acquis Anchor FM. Donc, Anchor, ils l'ont acheté au coût de 136 millions d'euros. Puis, ça permet à tout le monde de créer des podcasts simplement, gratuitement. Puis ils peuvent facilement monétiser leurs émissions. Puis environ 60% des podcasts sont produits avec cette plateforme-là. Puis c'est sûr que Anchor fait de l'argent avec ça. Puis l'argent va à Spotify en fait. Passons maintenant à la compétition qui entoure Spotify. En fait, Spotify est vraiment le leader de l'audio de son domaine. Donc, c'est pour ça qu'elle a environ 35% des parts du marché. Ça, c'était une statistique de 2019. Ensuite vient Apple Music, son plus gros concurrent, avec 19% des parts.
En fait, Apple, l'avantage pour Apple, c'est qu'elle a un écosystème, puis elle est déjà intégrée dans son système. Donc, vous achetez un iPhone, le service Apple Music est déjà intégré. On peut retrouver la même chose chez Spotify, mais avec Samsung, qui ont signé une entente avec Samsung pour que Spotify soit déjà préinstallé sur leur téléphone. Donc ça, c'est très bien aussi pour Spotify. Mais Apple Music, c'est vraiment très intégré dans l'écosystème. On peut juste utiliser ce service-là si vous avez un HomePod, donc le petit haut-parleur de Apple. Apple rend aussi facile la facilité de partage avec ses amis. Donc, c'est vraiment, si on est dans l'écosystème d'Apple, c'est très bien d'utiliser Apple Music parce que c'est ça que Apple veut incruster dans la vie des gens. Mais moi-même, j'ai juste des appareils d'Apple et j'utilise Spotify. Je trouve que c'est quand même très bien intégré. Puis ça marche très bien. Mais je trouve que la principale différence entre Apple et Spotify, c'est que Apple va avoir moins de podcasts et ils vont avoir beaucoup plus de radio. Donc, avec Apple, vous pouvez écouter plein d'émissions de radio. Donc, quelqu'un qui est moins familier avec les podcasts pourrait simplement se diriger vers Apple Music pour écouter encore ses chaînes de radio favorites. Mais Spotify va vraiment beaucoup plus pousser les podcasts parce que Daniel Ek croit que ça va être ça qui va remplacer la radio dans le futur. Par contre, Apple, il va un peu moins fort parce qu'il ne voit pas une grande opportunité de faire de l'argent avec ça. En fait, Apple pousse moins les podcasts parce qu'ils ne veulent pas mettre des publicités dans leur système. Si vous utilisez des appareils Apple, remarquez qu'il n'y a aucune publicité dans leur système. Puis, parce que Apple, en fait, ils veulent vraiment protéger la vie de leurs consommateurs. Donc, en évitant les publicités, ça évite de partager les données des utilisateurs aux publicitaires. Donc, ça conserve les données des utilisateurs dans leur système. Puis aussi, un avantage pour Apple, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la facilité de partage avec ses amis. C'est très facile de partager des chansons avec ses amis. Mais Spotify, ça en vient de plus en plus développé là-dedans. Par exemple, ils ont créé des codes que vos amis peuvent scanner puis atterrir directement sur la même chanson. Ils ont aussi créé des sessions de groupe. Donc, par exemple, moi, mon téléphone est connecté sur des haut-parleurs Bluetooth à un party. Ben, tout le monde peut se connecter à mon compte Spotify, donc en scannant un code aussi. Puis tout le monde peut contrôler la musique en même temps. Donc ça, c'est super le fun quand on fait des parties, des soirées. Tout le monde peut contrôler la musique pour le même haut-parleur Bluetooth. Mais Apple a quand même ses désavantages. Donc, par exemple, comme on sait, Android, c'est vraiment possède une grande part des marchés des téléphones. Puis, Apple Music a seulement 3,8 étoiles sur le Play Store d'Android. Donc, Apple Music est pas très bien intégré au système Android. Aussi, une grosse différence avec Spotify, c'est qu'Apple Music, vous pouvez seulement l'essayer gratuitement pendant 3 mois, tandis que Spotify, vous pouvez l'essayer gratuitement toute votre vie. Sauf qu'il faudra que vous écoutez des publicités, bien sûr. Et aussi, beaucoup m'ont dit que les algorithmes sur Spotify sont bien meilleurs. Ils ont découvert beaucoup plus de musique depuis qu'ils ont changé à Spotify. Et moi-même, je le remarque, en fait, Spotify me recommande des très bonnes musiques. Donc, j'apprécie beaucoup l'effort de Spotify pour ça. Ensuite, il vient Amazon Music avec 15% des parts de marché. Par contre, après avoir essayé Amazon Music, j'ai pas trouvé ça super bon. En fait, eux, ils ont juste 2 millions de chansons. Ils n'ont aucun podcast et les algorithmes, ils sont pas très bons. En fait, j'avais utilisé ce service-là parce que j'ai reçu un Amazon Echo, donc avec le système Alexa. Puis eux autres, en fait, ils promouvoient beaucoup Amazon Music à utiliser avec ce système-là. Donc j'ai essayé ça, mais les algorithmes me recommandaient pas des très bonnes chansons. C'est pas des chansons que j'aimais. Puis eux, ils disent qu'ils ont des milliers de listes de lecture, alors que Spotify, ils en ont 4 milliards de listes de lecture. C'est créé par soit Spotify ou soit les utilisateurs. Donc en tout, vous pouvez accéder à 4 milliards de listes de lecture. Puisque Amazon possède une aussi grande part de marché, je crois que c'est causé par Prime. En fait, avec Prime, vous avez accès à Amazon Music gratuitement. En fait, ça vient avec votre abonnement. Puis ça fait en sorte que le monde, au lieu de payer pour un service musical plus Prime, ben, ils vont juste payer pour Prime, puis ils vont avoir accès à plusieurs choses, comme pouvoir écouter des films, pouvoir écouter de la musique. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il y a autant d'utilisateurs sur Amazon Music.
Puis récemment, Amazon Music vient de sortir Amazon Music Unlimited. Donc vous avez accès à 50 millions de chansons. Ça, c'est un service payant, mais vous avez un rabais si vous êtes avec Prime. Par contre, on peut toujours pas partager avec nos amis. Puis c'est sûr que là, ça fait un peu plus concurrence à Spotify et Apple Music. Mais je crois pas que ça va être au même niveau que les deux premiers compétiteurs. Puis, en quatrième, il vient à YouTube Music, avec 6% des parts de marché. En fait, YouTube Music, on peut pas vraiment partager facilement avec des amis. On peut pas avoir accès à des podcasts. Par contre, le plus, c'est qu'on peut avoir accès directement dans la plateforme aux vidéos que les artistes ont enregistrées pour leurs chansons. Donc ça, c'est quand même bien. Puis pour 2$ de plus par mois, vous avez accès à YouTube Premium. Donc vous n'avez aucune publicité sur YouTube. Donc ça aussi, c'est super bien. Je l'utilise moi-même, puis ça fait une grosse différence. Mais je crois que YouTube Music n'investit pas dans les podcasts à cause d'une seule chose, c'est l'écran fermé. En fait, avec Premium, vous pouvez écouter des vidéos avec l'écran fermé, donc juste écouter dans vos oreilles. Donc, ils investissent pas dans les podcasts, mais ils vont peut-être promouvoir les chaînes YouTube de podcasts. Donc, en s'abonnant à Premium, vous pouvez écouter quand même des podcasts sur YouTube en fermant l'écran, puis le son sort juste dans vos écouteurs. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de Spotify. Je vous recommande d'aller lire mes articles que j'ai écrits sur la compagnie afin d'avoir des explications plus détaillées sur certains sujets. Maintenant, je ne vais pas faire une évaluation poussée de l'entreprise. Ça va être encore une fois juste un survol, parce que là, le podcast commence à devenir un peu long. Mais si vous allez voir le graphique de Spotify, vous allez voir qu'il y a beaucoup de hauts et de bas depuis 2018. Mais comme je vous dis toujours, ne vous fiez jamais à un graphique pour évaluer une compagnie. Même que je connais des personnes, des gestionnaires de portefeuille, qui vont aucunement voir le graphique en premier. Ils vont vraiment regarder les états financiers. Après ça, ils peuvent regarder le graphique, mais c'est pas sur ça qu'ils vont se fier, pas du tout. Puis, c'est sûr que quand une compagnie commence en bourse, elle va être beaucoup plus à risque de spéculation. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé avec Spotify, mais dernièrement, le titre de l'entreprise a beaucoup monté en bourse. Donc, fiez-vous pas au graphique, regardez vraiment les chiffres. Là, je peux vous dire que Spotify a vraiment pas beaucoup de dettes, puis elle a beaucoup de cash, donc environ 1,8 milliard en cash si on calcule l'argent qu'elle a plus les investissements. Donc, c'est de l'argent qu'elle peut retirer rapidement. Puis, on peut voir un peu une entreprise du même genre que Netflix. En fait, ils investissent beaucoup dans la création de nouveaux contenus. Donc, on peut voir qu'ils ont acquis beaucoup de podcasts, de chaînes de podcasts. Ils investissent beaucoup dans la recherche et développement afin de grossir leur contenu qu'ils offrent aux utilisateurs. Puis ça fait en sorte que ça va attirer plus de monde, puis le monde va vouloir rester avec Spotify parce qu'ils ont beaucoup de contenu qu'ils peuvent écouter. Donc, vous allez voir que l'entreprise n'est pas encore profitable, mais vous allez retrouver la même chose avec Netflix. Mais la différence, c'est que Netflix, là, est rendu un peu plus loin, est un peu plus mature que Spotify. Puis, si Netflix, elle arrête de créer du contenu, elle va quand même avoir une base de contenu. Puis, vous allez voir, elle va être très profitable, l'entreprise. Mais si Spotify arrête maintenant, ben, ils n'ont pas encore énormément de contenu. Donc, oui, l'entreprise va être plus profitable, mais ça va pas, ça va peut-être empêcher l'entreprise de grossir encore plus. Donc, pour l'instant, elle investit beaucoup dans son contenu. Puis dernièrement, comme j'ai dit, l'entreprise a acheté beaucoup de podcasts, elle investit beaucoup dans les podcasts. Puis ça, en fait, ça confirme que l'entreprise est vraiment sérieuse à devenir un leader dans l'audio, de posséder la majorité de l'audio, donc les podcasts, la musique. Mais avec ça est venue une grosse hausse de prix. Donc si vous regardez dans les derniers mois, Spotify a monté beaucoup. Donc avant, le site était vraiment pas cher. Par contre, là, ça devient quand même un peu plus cher. Je vous dirais qu'on va plus évaluer. En fait, quand une entreprise n'est pas encore super profitable, on va l'évaluer selon les revenus. Puis Facebook est à environ 10 fois les revenus. Donc pour calculer ça, on fait juste prendre la capitalisation boursière puis on divise ça par les revenus. Donc environ 10 fois. Puis pour Spotify, c'est autour de 6-7 fois. Peut-être que Spotify, en fait, je pense que Spotify va atteindre autour de 9 fois. Puis, ça va être à cause d'une bonne croissance de l'entreprise. Puis, je compare ça à Facebook parce que Facebook a fait ses revenus avec les publicités. Spotify aussi va essayer de mettre des publicités avec les podcasts. Donc, on peut
quand même comparer. C'est sûr qu'ils sont pas au même niveau, là, faut faire attention. Mais oui, Spotify a encore de la croissance à venir. Par contre, je trouve que le prix actuel est un peu élevé. Comme j'ai dit plus tôt, vous allez avoir une moins bonne escompte si vous l'achetez maintenant. Mais je vous recommande fortement de suivre l'entreprise parce que c'est vraiment une très bonne entreprise. Puis si par exemple le marché, il y a un crash ou on rentre en récession, n'importe quoi, le prix baisse, ben je vous recommande de suivre le titre. Puis si ça devient à un prix intéressant, ben d'en acheter. Parce que c'est vraiment, je trouve que Spotify, c'est une compagnie unique. C'est vraiment l'une des seules qui se spécialise juste dans l'audio. Donc, pour moi, ça reste une très bonne compagnie avec un bon dirigeant. Donc, ça va être ça pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast qui était quand même long. J'étais tout seul à parler aujourd'hui. Mais par contre, je pense que c'est un bon survol de l'entreprise. Puis, je vous recommande encore une fois d'aller lire mes articles. Vous allez trouver différentes sources, puis un peu plus de détails sur certains sujets. Donc, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez en laisser un sur la page web du podcast. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.